Bonsoir. Aujourd'hui, Tata Pastel te conseille 5 séries pour attendre le printemps. Alors cette année, je sais pas ce qui se passe, mais avec le bio, on est beaucoup séries. C'est un peu notre rituel du soir, on se regarde 1 ou 2 épisodes avant d'aller se coucher. Et du coup, depuis l'automne dernier, on en a vu des choses. Alors avant toute chose, je ne vais pas vous faire l'affront de vous parler de The OA et Stranger Things. J'arrive pas à parler anglais, excusez-moi, parce que, ces deux séries-là, faut absolument les voir, quoi. Il n'y a pas de printemps, été, automne, hiver. Arrêtez cette vidéo tout de suite et allez les voir et revenez, quoi. Bref, je vais d'abord commencer par une vieille série qui s'appelle Sherlock. Je crois qu'il y a 3 saisons déjà et elle nous a tenus en haleine pendant des semaines. On a adoré. Les épisodes font quand même 1 heure à chaque fois, donc on en regardait qu'un par soir. Mais qu'est-ce que c'était bon, quoi. Donc comme vous pouvez vous imaginer, c'est les aventures de Sherlock Holmes adaptées à nos temps modernes. Donc il y a des enquêtes, des méchants, du suspense, tout ça, quoi. Les intrigues sont vraiment intéressantes, les personnages sont super bien écrit et super bien interprété par les acteurs aussi. Alors je suis désolée, moi je suis pas le genre de personne qui retient le nom des acteurs. Je vous les mettrai en barre d'infos si c'est très important pour vous. Il y a plein de rebondissements, il y a beaucoup d'action. Je crois que c'est la série préférée du but. Rien que ça, rien que ça. Ensuite, quelque chose un tout petit peu dans le même esprit, c'est Dirk Gently. Alors attention, c'est quand même beaucoup plus space que Sherlock. En fait, pour vous donner une idée, on dirait qu'ils ont croisé Sherlock et Doctor Who, vous voyez. Donc c'est toujours des histoires d'enquête, de mystère, de suspense. Il y a pas mal d'action. L'acteur principal c'est Elijah Wood. J'espère que je le dis bien. En gros, le Hobbit du Seigneur des Anneaux. Donc c'est toujours l'histoire d'un enquêteur, mais là, attention quoi. On est level au-dessus des enquêtes. Le truc est complètement what the fuck. Ne cherchez pas à rationaliser et laissez-vous emporter par l'histoire. Et c'est vraiment hyper bien joué également. Les intrigues sont vraiment intéressantes. Enfin bref, c'est vraiment une très bonne série. On passe du bon temps devant. Je crois qu'il y a 1 ou 2 saisons. Ensuite, une série beaucoup plus légère, c'est Santa Clarita Diet, si je me trompe pas. Si je devais le comparer à quelque chose pour vous en donner une idée, je dirais Desperate Housewives et Dexter, même si j'ai pas vu Dexter. Par contre, il faut pas avoir de problème avec le sang. Ce qui est souvent mon cas d'habitude avec certains films ou séries, mais là ça m'a pas du tout dérangé. On suit une famille à qui va arriver quelque chose de très bizarre tout à coup, et au fil des épisodes on se rend compte que la famille est vraiment très liée, qu'elle se serre les coudes dans l'adversité, et c'est super drôle et super adorable en même temps. Du coup ça me fait aussi penser un poil à Breaking Bad, vite fait. Ensuite, moi ce que j'ai bien aimé mais que le but a un peu moins accroché, c'est Les Voyageurs du Temps. Alors là on part complètement sur autre chose. Une série à laquelle je pourrais le comparer, c'est vite fait Sense8. Donc ça va être un groupe d'individus qui vont être liés par une histoire de voyage dans le temps, et donc ils ont des missions à accomplir dans notre présent, et donc voilà, évidemment ça va avoir des conséquences, etc. Il y a plusieurs sujets qui y sont traités comme la drogue, la violence conjugale et le véganisme par exemple, et c'est vraiment super intéressant. J'ai hâte de la suite. Je crois qu'il n'y a qu'une saison pour l'instant. Et pour terminer, je crois que c'est une des dernières séries qu'on a regardé ce mois-ci, c'est Glitch. C'est un peu dans le même délire que Les Voyageurs du Temps d'ailleurs, et donc c'est encore une histoire d'un groupe à qui il est arrivé tout un tas de choses et il va arriver encore plein de choses aussi. On découvre leur histoire petit à petit au fur et à mesure des épisodes. Du coup on s'y attache pas mal. C'est un peu stressant aussi par moments et la fin est assez surprenante. J'ai hâte aussi de la suite. Je crois qu'il n'y a qu'une saison également. Et donc voilà, j'en ai fini avec les 5 séries que je vous conseille. J'espère que ça vous aura intéressé. Il y en a énormément d'autres que j'aime beaucoup. Je vous en reparlerai peut-être dans une seconde vidéo du même genre. On verra si celle-ci vous aura plu. Sinon, si vous voulez savoir, on vient juste de commencer... Ah, je vais pas savoir le dire. Designated Survivor. Je sais pas si on dit comme ça. C'est mon poteau Flo qui nous en a parlé la dernière fois qu'on est venu à Toulouse. Du coup, on l'a commencé et pour l'instant, ça nous plaît pas mal avec le but. Et moi, la série dont j'ai hâte qu'elle sorte, et c'est très bientôt, c'est Iron Fist. Si comme moi, vous avez aimé Daredevil et Jessica Jones, normalement, celle-ci devrait vous plaire aussi. Bien entendu, si vous avez d'autres séries à conseiller, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Vous me dire ce que vous pensez de celle dont je viens de vous parler. En attendant, cœur sur vous et à très vite pour une prochaine vidéo. Salut. Mouah.